Recording in progress. On pose pas de questions ce soir, les chiens. טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Betza, on arrive à la fin, Baruch Hashem, la maîtresse Amud Aleph, on est aux deux points, la maîtresse en haut aux deux points, au premier tiers de la page. La Mishnah, elle avait dit, je mets en silence mon téléphone, là, ouais. La Mishnah, elle avait dit, Ashwel Keli Michavero Merev Yom Tov. Donc celui qui, laisse ouvert, merci. Ashwel Keli Michavero Merev Yom Tov, celui qui demande un ustensile à son ami la veille de Yom Tov. Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? Elle avait dit le Keli il va kéragler à Shoel, comme les pieds du Shoel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Kelim, on avait dit que les Kelim, on revient avant, on revient à Hérouvin. Ouais. Dans Hérouvin, on avait vu qu'un homme, il n'a pas le droit de dépasser Alpaïmama de chaque côté. Il a un rayon de Alpaïmama pour se déplacer pendant Yom Tov et Shabbat. Pendant Yom Tov et Shabbat. Ouais. Par rapport à sa maison, ou alors par rapport à la ville s'il habite, il a un rayon de Alpaïmama. Maintenant, c'est Kelim à lui. Donc pendant Yom Tov, on a le droit de porter. Hein. Donc c'est Kelim à lui, sa marmite, son chapeau, n'importe quoi, sa canne. Ouais. Est-ce qu'il a le droit de la déplacer? Il a le droit de la placer Alpaïmama. Il a le même trou que le propriétaire du Kelim. Nafkamina, si jamais ma marmite, elle est dans une autre ville, hein, plus loin que Alpaïmama, a priori, on n'a pas le droit de la déplacer de là-bas. Elle a Arbam, hein, théoriquement. On n'a pas le droit. Maintenant, si jamais moi je viens à Caleb, je te demande un Kéli, je te demande de prêter ta marmite, pleine, hein, bien sûr. Hein. Est-ce que j'ai le droit à. Suivant qui il est, le Troum de Shabbat ou le Troum de Yom Tov, suivant qui est réglé à Shoel, la Mishnah nous dit, suivant celui qui l'a demandé. Tu me l'as prêté, maintenant pendant Yom Tov, elle est comme si elle était à moi. J'ai le droit d'aller par rapport à mon Troum à moi. Hein? Par rapport à mon Troum. Comme tu me l'as prêté, non, pas le prêteur, l'emprunteur. Ah oui, c'est ça. Comme tu me l'as prêté à moi. Celui qui demande, ça s'appelle le machine. Ouais, le Shoel. Celui qui demande, c'est le Shoel. Le Mash'il, c'est celui qui prête. Ok, donc ça comme le Shoel. Ça change de propriété. Ça change de propriété. Maintenant, il est à moi, ce qu'il dit. Pendant Yom Tov, c'est comme s'il était à moi. Hein? Donc, ça c'est ce qu'elle nous avait dit, la Mishnah. La Gemara a dit Pshita. Hein? Tout ça, on a tout expliqué tout ça pour dire que la Gemara a dit Pshita. Hein? Pour la Gemara, c'était pas chaud. Hein? C'est pas chaud, tu me l'as prêté. C'est normal que c'est moi qui ai le droit d'aller à Païmama dans le truc. Hein? C'est pas chaud pour la Gemara. La Gemara a dit l'autre slicha. Non, j'ai quand même besoin. Ouais? Pourquoi j'ai besoin? Pourquoi j'ai besoin d'enseigner ça? Chez l'eau, et l'eau et la Yom Tov. Je t'ai demandé quelle est ta marmite la veille de Yom Tov. Hein? Mais quand est-ce que tu me l'as donné? Pendant Yom Tov. Ah, j'aurais pu penser que ça reste dans ton trou à toi. Hein? C'est toi qui détermine le trou parce qu'à l'entrée de Yom Tov, c'était encore chez toi. Hein? Étant donné que je te l'ai demandé avant Yom Tov, hein? Alors c'est considéré comme si c'était à moi. Reprenons les mots. Maoud et Tema, j'aurais pu penser que la birchouté ou kme, qu'il n'est pas dans mon réchout à l'entrée de Yom Tov, et donc on va comme les régler à Mash'il, celui qui a le propriétaire qui est réglé à Béalim, qu'à Mashmalan, que dans. Même dans un cas comme ça, hein, on va régler à Shoel. On va s'appeler celui qui emprunte l'objet. Ouais? C'est bon? Très bien. Cas suivant. Mais ça y allait, les Rabbi Yochanan. C'est pas le cas suivant, ça va bien d'après ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? D'Amar Rabbi Yochanan, Ashwel Kelim Mechavero, celui qui emprunte un ustensile à son ami, Merev Yom Tov, depuis la veille de Yom Tov, Afalpi, chez Lonetanolo, et la Yom Tov, même s'il n'a pas donné, et là seulement, il lui a donné seulement pendant Yom Tov, Aréo qui est réglé à Shoel. On va d'après celui qui a emprunté l'objet, c'est lui qui détermine le trou de Shabbat de l'objet. Ouais? Ça, c'est le premier cas qu'on a vu dans la Mishnah. Enfin, c'est le cas qu'on a vu dans la Mishnah. Le deuxième cas qu'on voit dans la Mishnah, c'est quoi? Beyom Tov, Kleragre Amash'il. Ouais? Si jamais il emprunte, le cas d'après dans la Mishnah, que si jamais il emprunte l'objet pendant Yom Tov, moi je viens pendant Yom Tov, je dis, Kalev, est-ce que tu as une marmite à me prêter? Kalev, il me dit, oui, tiens, prends. On va d'après les pieds de Kalev, le trou de Shabbat de Yom Tov de Kalev. C'est lui qui déterminera la Gemara dit Pshita. Ajoute, ouais. C'est quoi? C'est pas le même cas, là je viens pendant Yom Tov lui demander. Pas chaud. Avant Yom Tov, c'était encore en notre possession. C'est un rajout du Balabaït. Ouais, justement. Bah si, à Yom Tov. Elle était chez toi encore, je t'ai même pas demandé. Le même cas que là-haut. Le cas de là-haut, il lui a donné pendant Yom Tov. À l'entrée de Yom Tov. Donc encore plus Pshita, tu dis toi. Encore plus Pachout. Tu dis c'est le même cas que là. C'est encore plus Pachout. Hein. C'est encore plus Pachout. La Gemara dit l'autre sricha. J'ai besoin quand même. Des ragil, veshail, mine, maoud et tema. Donc c'est quelqu'un qui est ragil. Tu sais que tous les Yom Tov, je viens, il me manque une marmite. Hein. Tous les Yom Tov, je viens chez Caleb, il me manque une marmite. Amen.
C'est tous les Yom Tov. Amen. Bonne santé, amen. Amen. Tous les Yom Tov. Ah, ouais, rien les mots. Ah, avec plaisir, tu peux, amen. C'est enregistré. Donc on aurait pu penser que quoi que comme je viens tous les Yom Tov et je demande à Caleb sa marmite, ouais, comme je viens et je demande à Caleb sa marmite tous les Yom Tov, donc il a l'habitude, hein, il sait depuis la veille qu'il va me la prêter peut-être, hein. Donc j'aurais pu penser, moi, ou des témoins, j'aurais pu penser que Birchouté Kamokim, c'est comme si déjà il était dans ma possession, il était dans la possession de l'emprunteur. Kamash Malan, que non, Kamash Malan, que non. Tant que je ne lui ai pas demandé, il est dans la possession de Caleb. Mais Maramar, Mémar, il a dit, hein, Dilma, Mashkar, Inish, Acharina, Vadil, Veshaimine. Peut-être qu'il y a un autre homme qui va venir, hein, qui a le même Kéli, qui a le même ustensile, hein, et il va lui demander, il va lui emprunter chez lui. Ouais. Et donc, il ne va pas prendre chez Caleb. Et donc, il va croire, après ça peut faire des embrouilles, ouais. Le Caleb, il n'a pas répondu un jour. Caleb, il n'a pas répondu un jour, alors je vais voir Arié. Et Arié, et je vais croire que c'est en fonction de mon trou à moi de Yom Tov. C'est pas en fonction du trou de Arié. Donc, les familles ont dit non. Si j'ai demandé pendant Yom Tov, ça va d'après les pieds du Baal Habayit. Hein. Si je l'ai demandé avant Yom Tov, ça va d'après du Shoel, les pieds de l'emprunteur. Hein. Et là, c'est le cas qui est compliqué, qu'on va voir jusqu'à la fin, pratiquement la fin de la page. Hein. Donc, Vechen Aïcha, chez Shalom et Chaverta. Une femme, toujours les problèmes, c'est toujours. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Je vais pas dire ton nom, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Vechen Aïcha, et ainsi la femme. Hein. Chez Shalom et Chaverta, c'est la suite de la Mishnah. Elle a demandé à son ami des œufs et de l'eau pour faire du pain. Hein. Elle avait la farine, il lui manquait les œufs et l'eau. Elle a été chez son ami. Hein. Qu'est-ce qui se passe? La Mishnah, elle avait dit, ça va d'après qui? Donc il y a une femme. Ah, si c'est que l'eau, on a dit l'eau Enbo Mamash. L'eau Enbo. Ouais, c'est Attends, on va voir. On va voir dans la. On va voir le. Toute la Gemara, c'est Rabbi Yehuda. C'est pas la Gemara. C'est Rabbi Yehuda. Mais Tanakama, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Il a dit l'eau, les œufs, ils sont comme entre guillemets shutafim, et donc ça va d'après les deux troumim. C'est-à-dire si jamais on fait comment on dit Xor, on fait l'union, entre les deux troums des deux, ouais, on fait l'union, et là-bas on a le droit, le pain qui a été fait de cette pâte-là, il a le droit d'être que dans l'union. J'ai pas le droit de le sortir de troum de l'un ni de troum de l'autre. Ouais. Il est obligé de rester dans le troum qui est commun aux deux personnes. Ouais, ça c'est la Mishnah. Rabbi Yehuda il avait dit, l'eau, non, on s'en fiche, on ne regarde pas parce que ça ne compte pas. Ouais, ça c'est la Mishnah. Très bien. Maintenant on va discuter de Tanakama, qui s'allie Rabbi Abba. Lorsque Rabbi Abba il est parti de Babel en Eretz Israël, Amar, il a dit, regardez comme cette anava là, hein, Ye'era ava de'ema milta de Titkabel. Bedrat Hashem Akadosh Baruch Hu Yiratzon, que tu passes en sorte que les halachot que je vais dire, elle va être mitkabelet. Hein? Qui salik, hein? Même sur ça, il faut prier. Hein? Quand quelqu'un il rentre au Beth Amikdash, il doit faire Yiratzon, que chez le Yera d'avoir Takala Bayadi, etc. Hein? Donc, Yiratzon, que les gens qui vont m'écouter, ils vont accepter ce que je vais dire. Hein? Ils ne vont pas être. Ok. Qui salik, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, ouais, Ashkechel et Rabbi Yochanan, il a trouvé Rabbi Yochanan, ve Rabbi Hanina Bar Papi, ve Rabbi Zera. Il a trouvé ces trois chachamim qui étaient en train d'étudier, ve Amrele, et il y en a qui disent Rabbi Abaou, ve Rabbi Shimon ben Pazi, ve Rabbi Yitzhak Nafa. Il y en a qui disent c'était trois autres chachamim. Ve Yadve ve Kamre. Et ils se sont assis, et ils ont dit, Amay, il leur a dit comme ça. Donc Rabbi Abba, il a dit aux chachamim, il leur a dit pourquoi l'eau et les tavlinim, on avait dit, l'eau et les tavlinim, j'avais dit l'eau et les œufs, mais c'est pas l'eau et les œufs dans la Mishnah Mechila, hein. C'est l'eau et les tavlinim. Pourquoi l'eau et les tavlinim, ils ont une hashpa'a sur la issa, sur la pâte, ouais. A priori, ou melach velidvil ma'im ou melach, les gabé issa. Pourquoi le sel et l'eau, ils ont une importance a priori, ils devraient être mitbatel. Ça devrait être batel berov, le batel beikar, ouais. Le ikar c'est quoi? C'est la farine. On va d'après la farine, celui qui a emmené la farine, c'est lui qui décide. Hein. Pourquoi c'est pas comme ça? Ouais, c'est bon la question ou pas?
Pourquoi c'est pas mitbatel? Pourquoi c'est évident? La tsoura du pain qui est composée de rhum et farine, elle ne peut pas être ni caillonnette sans le. Ouais, mais on va être mitbalé que la Gemara ne va pas répondre comme ça. Non, pourquoi je t'ai dit ça? Parce que quand on a parlé de la vache, entre la vache et le khabit hier, il a dit le khabit, quand tu sépares, il n'y a pas un problème de troumine, ça y est, tu avais une chou de foot, tu as récupéré ta part, tu vas où tu veux. Mais la vache, non, bah, ça t'a pris le minimum. Le Il y a un minimum. mode de chou-taf. Ouais, Pourquoi? mais là, Parce que les molécules, elles sont. il y a Il y a fait. plus dans l'autre. Mais non, parce que Mais dans le pain. chaque molécule de la vache, elle appartient aux deux personnes. C'est pas Attends, pareil. je te pose une question. Là, c'est pas pareil. Est-ce que tu as déjà mis un kilo de farine dans le four? Bah, essaye, tu vois. Il y a fait, mais c'est pas ça. C'est pas. C'est quand même mitbatel. Même si elle a donné un ta'am, ouais. Même si ça a donné un ta'am, même si ça. C'est une soura. Même si elle a donné une soura, tout ce que tu veux, ouais. Le ikar, c'est quoi? C'est la farine, ouais. Dans les Hilchot Brachot, on va selon le ikar. Bah, pourquoi on ne fait pas chez Akol, sur du pain, on ne fait pas chez Akol, Adama, etc. On fait suivant le ikar, hein. On fait suivant le ikar. Et c'est quoi le ikar? C'est la farine. Donc si le ikar, c'est la farine, on devrait aller que selon la farine. C'est ce qu'il dit Rabbi Abba au Chachamim. Hein? C'est ce que les Chachamim, pardon, ils posent comme question. Ils étaient en train de discuter, ils posent cette question-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur répond? Amar Léou Rabbi Abba. Rabbi Abba, il leur répond Aré, Sheita Revlo, Kav Chitin, Be'asara Kabin Chitin, Shel Chavero. Yochal Hala Vechade. Quoi? Si jamais il y a un homme, il a 10 kilos de farine, hein, et il y a 1 kilo de farine du voisin, de Shimon, Réhouven il a 10 kilos de farine. Shimon, il y a 1 kilo de farine de Shimon qui sont tombés dans les farines de Réhouven. Il y a une avamina de dire que il va manger il va manger les 11 kilos Réhouven et il va rien donner à Shimon. Il n'y a pas une avamina de dire ça. Hein. C'est pareil un peu comme tu dis, c'est pareil dans l'eau et la farine. Hein. S'il y a de l'eau et de la farine, on sait que l'eau elle appartient à Sarah et la farine elle appartient à Rivka, hein. Alors, tu ne peux pas dire que tout appartient à Sarah, c'est pas possible. Hein. Donc le pain en lui-même, le trône de Shabbat, il est en fonction des deux. C'est ça qu'il leur a répondu. C'est bon jusque-là? C'est bon jusque-là, mais c'est pas tout. Ouais. Achirou allé, les Chachamim, ils ont rigolé sur lui. Ouais. Ils ont rigolé sur lui. Entre guillemets, ton digne, il veut rien dire. Ouais. Ah, mais là, j'ai dit tout, justement. Kapritin ba'asara kabin shel chavero, yochal ala vechade. Quand il va tout manger sur le compte de son ami, hein, ils se sont moqués de lui. Amar Léou, il leur a dit Gultaïchou shakli, hador achichou ale. Je vous ai pris votre habit, ouais, pour que vous rigoliez sur moi. Ils ont re-rigolé encore plus sur lui. Il a mal pris, et comme il a mal pris, alors ils ont encore rigolé encore plus sur lui. Ouais. Théoriquement, il ne devrait pas faire un. Ça veut dire, ils ont encore rigolé sur lui. Donc apparemment, hein, ils avaient raison de rigoler sur lui. A priori, maintenant, la Gemara, elle va se casser la tête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pourquoi ils ont rigolé, et pourquoi il n'aurait pas dû leur dire ça, etc. On va essayer. Maintenant, hein, pourquoi on a rejeté pourquoi on a rejeté ce qu'il a dit Rabbi Abba? Ouais. Shapir avoue d'Akiru Alé. Ils ont bien fait de rigoler sur lui. D'après Rabbi Oshaya, ils ont bien fait de rigoler sur lui. Pourquoi? Maïshna Chitin Beseorin. Pourquoi c'est différent Chitin et Seorin? Donc le cas de Rabbi Abba, il a pris un cas de 10 kg de farine de blé avec 1 kg de farine de blé de son voisin. Ouais. Maintenant, le Rabbi Oshaya, il va poser la question pourquoi Rabbi Abba, il a dit Dafka Chitin et Chitin? Pourquoi 2 fois il a utilisé du blé? Ouais. Pourquoi c'est différent du blé qui s'est mélangé avec de l'orge? Des loca amarléo, qui l'aura pas dit. Des avalé min béchénomino. Pourquoi le blé et l'orge, c'est min béchénomino, c'est une sorte qui n'est pas la même sorte. Hein. C'est 2 sortes différentes qui se sont mélangées. Hein. Ou min béchénomino, batil. Et donc, si jamais c'est pas la même sorte, alors min béchénomino, c'est min batel. Hein. Donc si ça avait été du blé et de l'orge, alors l'orge, il se serait annulé dans le blé. Ouais. D'après ce qu'il a dit Rabbi Oshaya. Chitin bechitin nami. Du blé avec du blé. Aussi. Neil de Rabbi Yehuda l'obatil. Du blé avec du blé, min bemino. Hein. 2 fois la même sorte. Il n'y a que Rabbi Yehuda qui dit, on va voir dans Masechet Choulin, Bezrat Hashem, hein, il n'y a que Rabbi Yehuda qui dit que c'est pas batel. Hein, que c'est pas batel, min bemino. Et no batil. Hein. C'est Rabbi Yehuda. Vera banan. Par contre, Chachamim. Mais batel, batil. Les Chachamim, ils sont d'accord que c'est mit batel. Ouais, min bemino. Donc pourquoi toi, Rabbi Abaou, tu me dis que ça c'est que
chitin, bechitin, tu utilises le terme chitin, bechitin, etc. Ouais. A priori, c'est oui, mitbatel. Ouais, a priori, même pour Chachamim, c'est mitbatel. Donc pourquoi Rabbi Abaou, tu m'as dit, non, chitin, bechitin, le Réhouven, il va prendre la Shimon, ils vont devoir partager, etc. A priori, c'est pas, a priori, ça répond pas à la question. Parce que c'est oui, mitbatel. Ouais. Très bien. À Marley, Rav Safra, il dit, il essaye d'expliquer ce qu'il a dit Rabbi Abba. Moshe, il a utilisé, entre guillemets, il jure sur la vie, sur Moshe Rabbeinu. Hein. Il a dit sur le kavod de Moshe Rabbeinu. Shapir Kahama. Est-ce que c'est vraiment bien ce que tu as dit sur. Donc il parle à Rabbi Oshaya, il lui dit c'est vrai ce que tu dis, quoi. Velo, Shmia Lehu, Hudama Rabbi Chia, Kosafta, Mishme Derav. Quoi, ils n'ont pas entendu les Chachamim qui étaient en train de parler là-bas. Hein. Ils n'ont pas entendu ce qu'il a dit Rabbi Chia. Aborer Tzorot, mi Garno Shel Chavero, Chayav. Alors c'est quoi le cas, ouais. C'est un cas dans Prochaine Mishpat. On va voir que si jamais un homme avant, aujourd'hui aussi c'est comme ça, mais un peu moins, mais avant, quand il vendait des fruits et des légumes, etc., ouais, il y avait de la terre, il y avait de la poussière, il y avait des cailloux un petit peu. Hein, et comment il faisait? Il prenait un sac, il remplissait et il pesait. Avec les cailloux, avec la poussière, etc., c'était compris dans le prix. Ouais. Maintenant, il y a quelqu'un qui est un mec qui est pas sympa, hein, il vient pendant la nuit et il enlève, il va dans le marsan de l'épicier et il enlève tous les petits cailloux et toutes les saletés, etc. Hein. Il enlève tout. Ouais. Donc maintenant, il vient, le lendemain, il vient pour vendre la soie, il voit, il n'y a que les trucs naquis. Ouais. Donc quand il va vendre, il va perdre de l'argent, théoriquement. Et c'était mes coubales comme ça qui vendaient avec les pierres. Hein. Peut-être que les prix étaient plus bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Rouven qui a enlevé tous les cailloux, qu'est-ce qui se passe? Hayab, il est obligé de prendre tous les cailloux qu'il a enlevés, on les pèse, hein, et il paye le prix du blé, des anavim, ou je ne sais pas c'était quoi le cas, des raisins. Hein. Il lui paye le prix du raisin ou le prix du blé, pardon. Chrono, c'est le blé. Le prix du blé. Il paye le prix du blé, il achète des cailloux au prix du blé. Hein. Hayab. Hayab les shalem dom des mechitim. Il lui paye le prix du blé. Alma, qu'il a chassé, Hanami, qu'il a chassé. Donc quoi, là-bas tu dis que les cailloux, a priori, ils ont une importance comme le blé. Ouais. Et donc ils n'ont pas envie de battre. Ouais. Donc ici aussi, tu as qu'à dire la même chose. Que l'eau et le sel, a priori, c'est pas mitbatel. Et donc c'est pour ça qu'on va d'après les deux. On va d'après le troum de la femme qui a donné l'eau et la femme qui a donné la farine. Théoriquement, ouais. C'est comme ça qu'il a voulu essayer de dire. Maintenant, Abaye, il va rejeter ça. À Marley Abaye, il lui a dit Vélo chané les mar, ben mamon chez Yashlo Tovin, les mamon chez Yanlo Tovin. Ouais. Tu peux pas me comparer ces deux choses-là. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans le cas des pierres, hein, dans le cas des pierres, alors on peut être tombé à la personne, on peut être tombé à, c'est-à-dire on peut juger la personne qui a enlevé les pierres. Il dit, voilà, tu as enlevé les pierres, viens on va au Beddin, on va lui demander c'est quoi le din, tu dois me rembourser le prix des pierres. Hein. Non, c'est pareil, elle sait combien elle a prêté d'eau à la farine, d'eau et de trucs, ouais. Elle sait combien elle a prêté d'eau et de sel, hein. Ça change rien. Tu peux récupérer ton eau. Tu peux pas récupérer l'eau, mais là non plus il va pas récupérer les cailloux. Il va récupérer l'argent des cailloux. Il va pas reprendre les cailloux et mélanger. Il fallait bien qu'on prenne des cailloux et qu'on les pèse. Mais là-bas on l'a pesé avant aussi. C'est pas pour ça que c'est pas Maman Chez Notomim. Elle sait combien elle a payé. Pourquoi c'est Maman Chez Notomim? Parce que c'est pendant Yom Tov. Yom Tov tu peux rien faire. Tu montes, tu descends. Tu vas pas voir le Beddin. Hein. Tu dois attendre la fin de Yom Tov. Et à la fin de Yom Tov, alors à ce moment-là tu vas voir le Beddin et tu lui dis voilà j'ai besoin qu'elle me rembourse l'eau. Ouais. Mais pendant Yom Tov, je peux rien faire. Donc pendant Yom Tov, alors c'est une seule entité. Si c'est une seule entité, tu peux pas me comparer les deux en tout cas. Tu peux pas me comparer les deux, et c'est pour ça qu'ils ont bien fait de rigoler sur Rabbi Abba. Sur Rabbi Abba. Le sel et la farine. Ouais, on revient à ça. Ah, ils ont rigolé parce que qui va juger ton cas? A priori, c'est comme ça. À Marley, mais on va rejeter ça. À Marley, donc Rav Safra, il a dit à Abaye, hein, à Marley, Vélita mère, d'après toi. Hein. Hade Amar Rafriza, ce qu'il a dit Rafriza, Nevela, Betela, Bishruta. Alors là, c'est encore un cas. On a vu, en quelques lignes, on a vu 10 cas différents. Hein. C'est quoi Nevela? Nevela, c'est une bête qui est morte sans avoir fait la shrita. Hein. Ça s'appelle une Nevela. Nevela, il y a
la bête en elle-même, elle est téméa. Ça veut dire elle peut rendre impur celui qui la touche, par exemple. Ouais. Donc elle est téméa, la bête Nevela. La shruta, une bête qui a eu l'abattage rituel, hein, une bête qui a été tuée avec l'abattage rituel, elle n'est pas téméa. Ouais. Maintenant, si j'ai un morceau de Nevela qui tombe avec les morceaux de viande qui sont shruta, ou alors le contraire, un morceau de shruta qui tombe avec les Nevela, qu'est-ce qui se passe, hein? Non, c'est pas mine mémino. Pourquoi? Parce que un c'est Nevela, l'autre c'est shruta. Hein. Ouais, mais un morceau de viande et un Fait, c'est mine mémino, mais et alors? Ouais, alors Ça change c'est quoi? baptême. Oui, mais c'est baptême. Est-ce que ça rend impur ou pas? On va sur le rhum. Est-ce que ça rend impur? Est-ce qu'une Nevela, elle peut rendre impur? On va pas toujours dans l'Europe, dans la Touma. Hein. Quelqu'un qui touche un mort, il est tamé, même s'il y en a 1 million qui touchent un mort. Hein. On peut pas annuler le mort dans les lieux. Hein. Kazaït de mort. Un kazaïd de mort. Casseille de mort. Ouais, d'accord. On peut pas l'annuler. Hein. Non, pas La même Touma. un petit os. Non, son petit doigt, il a sauté. Viens, tu pèses 28 grammes. C'est spécial. Ouais, quand c'est un hiver, etc. Quand c'est un hiver entier, c'est. Même s'il n'y a Pourquoi pas tu que. calcules Kazaït? Comme jamais, c'est un morceau de viande. Ouais. Mais on rentre pas là-dedans. On a assez de problèmes comme ça. Là. Ok, alors nous, qu'est-ce qui se passe avec ce... Donc si jamais il y a un morceau de Nevela qui tombe dans des shrutas, ouais, est-ce que les shrutas elles deviennent téméa? Non. Pourquoi? Parce que c'est mitzvatel. Ouais. Ça c'est le premier cas. Nevela, betela, bishruta. Les filles, chez IFchar les shrutas, chez ça c'est Nevela. Pourquoi? Parce qu'une fois que je lui ai fait la shrita et la shrita elle est cachère, ouais, alors elle va jamais redevenir Nevela. Elle peut jamais devenir Nevela la bête. Ouais. Mais comment ça se passe? Si elle est nulale, c'est qu'elle est morte. C'est pour ça qu'elle ne pourra jamais devenir. Elle est morte pas par la shrita. Donc maintenant, la viande que j'ai fait avec la shrita, hein, elle deviendra jamais Nevela. Ah, ok, oui. Ouais. Donc le petit morceau de viande qui est tombé avec Nevela dans toute ma marmite de viande shruta, il est mitbatel. Et donc il peut pas rendre tamé les autres. Hein. Très bien. Shruta, maintenant, si c'est un morceau de viande shruta qui est tombé avec les Nevela, ena betela benevela. Les filles, chez Efchar, les Nevela, achetaient assez shruta. C'est-à-dire, donc un morceau de shruta, un morceau de viande cachère, hein, qui est tombé dans une marmite de viande nevela. Hein. Le morceau de shruta, il n'est pas mis de batel. Pourquoi? Et n'habitez là, hein. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'un morceau de nevela, hein, il devienne shruta. Comment c'est possible? Alors on ne parle pas qu'il devient cachère maintenant. Mais quand le morceau de viande il va pourrir, hein, quand le morceau de viande de nevela il va pourrir, alors il perd le statut de nevela et il est plus métamé. Hein. Un morceau de viande nevela pourri, il est plus métamé. Hein. Donc dans les deux cas, hein, le morceau de shruta il devient pas tamé. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, c'est mitbatel, le nevela il est mitbatelet. Et dans le deuxième cas, hein, la shruta il n'est pas mitbatel. Hein. Donc dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de bitoul. Hein. Donc pourquoi tu il y a un bitoul dans le premier cas, il n'y a pas de bitoul dans le deuxième cas. Ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, elle ne devient pas téméa. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as pas fait dire, pourquoi tu m'as pas fait la distinction à Bayer? Pourquoi dans ce cas-là, on ne fait pas la distinction entre Mamon chez Eshlotovin et Mamon chez Eshlotovin? Ouais. On n'a pas fait dépendre de ça. Hein. Alors viens, on reprend. Hein. Achinami, viens, on continue parce que c'est la Gemara qui va expliquer. La Gemara, elle va expliquer. Achinami, même si dans ce cas-là, avant de continuer, Mechila, qu'est-ce qu'on avait dit? Abaye, il avait dit quoi? Il avait dit, je fais dépendre le cas, est-ce que ça s'annule ou pas? Si jamais je peux être tombé à la personne sur le moment ou pas. Hein. Ça, c'est le sérieux. Après, on objecte avec le cas de la Nevela et de la Shruta. Hein. Non, non, la Tafka pendant le même. On parle de... Et en quoi tu vois une histoire de... Achinami, viens, voilà. Achinami, ici aussi. Dechi itle bealim, l'obétela. Ici aussi. Tu vois bien que elle a des béalim, ouais. Et malgré tout, c'est pas Batel. Ouais. Donc, il y a les milliers de voix, ouais. Et malgré tout, il y a les milliers de voix. Et pourtant, il n'est pas Batel. Un cas, il est Batel et un cas, il n'est pas Batel. Ouais. Donc, on aurait dû faire dépendre. Est-ce que c'est Yesh lo Béalim ou pas Béalim? Au lieu de dire c'est Shruta dans Nevela ou Nevela dans Shruta. Tu aurais dû me dire, là, il y a des Béalim. Donc, on est tombé, c'est pas mis de Batel jamais. Ouais. Donc,
ça fait tomber le djinn de Abaye, qui a fait une différence. Donc on revient avec notre question, la première. Hein. Donc comment on s'arrange? Donc maintenant, Rav Safra, il rajoute sur sa couchia, là, sur la couchia qu'il avait sur Abaye. Hein. Il rajoute une couche. Là, Tania, pourtant on a une baïta qui nous dit Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit Chefse Efker Kodim Shvita. Si jamais il y a des Chefse Efker, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui appartiennent à personne, hein, il y a des choses qui appartiennent à personne dans la rue, ils sont Kodim Shvita. C'est-à-dire quoi, ils sont Kodim Shvita? À l'endroit où ils sont à Shabbat, ils ont Al-Païm Amot autour. Afalpi, She'en Lahem Be'alim. Même s'ils n'ont pas de Be'alim. Ouais. Kemish Yesh Lahem Be'alim. Domine Kemish Lahem Shlamem. Même s'ils n'ont pas de Be'alim, ils ressemblent à quelqu'un qui a un Baal. Donc on ne peut plus. C'est encore une couchée sur Abaye qui dit que ça ne dépend pas de. Est-ce qu'il y a, la Shemitah, elle ne dépend pas de. Est-ce qu'il y a des Be'alim ou pas des Be'alim. Ouais. C'est bon? Ça dépend de quoi alors? Ça dépend de. Est-ce que le mélange. Non, c'est comme s'il y avait des Be'alim. Ouais. Ça veut dire que c'est comme si. La Shemitah, elle est. On a fait sauter Tovim. Ensuite, on a dit que ça dépend alors des Barim. Là, on te fait sauter Barim. C'est Tovim, c'est ça Tovim. Be'alim et Tovim, c'est la même chose. Be'alim et Tovim, c'est la même chose. Si jamais j'ai quelqu'un. Allez, c'est la même chose. C'est juste, il renforce la question sur Abaye. Hein. Il a rajouté sur Abaye. Il a rajouté une couche, comme on a dit. Hein. Donc maintenant, on va essayer à marler. Donc Abaye, il a dit à Rav Safra, il lui a répondu Mika Medamit Issoura les Mamona. Qu'est-ce que tu me compares hein, un Issour qui est un Issour de Achila ou de Troum Shabbat, ouais, un Issour, avec une Souga qui est dans Mammon. Là-bas, c'est une Souga dans Mammon, hein, une Souga d'argent. Une Souga d'argent, alors c'est entre deux personnes. Est-ce que je suis Tovea ou je ne suis pas Tovea? Là, dans le cas de la Chala, c'est un Issour, ouais, c'est un Issour de Troubine. Ouais. C'est pas la même chose, tu ne peux pas m'apprendre d'un cas à un autre. C'est pas possible. Là, c'est Issourim, et là, c'est Mammon. Là, c'est Mammon. Ouais. C'est deux cas différents. Dans Mammon, peut-être qu'on va apprendre d'une certaine manière, qu'on va d'après Tovin ou Entovin, et dans Issourim, on ne fait pas la même chose. Là, il y a deux entités, alors on sépare les deux entités. Ouais. Il y a deux entités qui sont dans le truc, on va d'après les deux personnes. Comme c'est Issourim, c'est Issourim. Ouais. Nous, on prendra le mot à Marley, il lui a répondu Mika Medamit Issoura les Mamona. Pourquoi tu me fais ressembler les deux djinim entre Issourim et Mamonot, hein, entre les Issourim qui sont entre Ben Adam la Makor et les Issourim qui sont entre Ben Adam la Chavero. Issoura Batil Mamona, Issoura Batil, Mamona lo Batil. Dans le cas d'un Issour, oui c'est Mitbatel, dans le cas de l'eau avec la farine, là-bas c'est Mitbatel, et donc je vais d'après celui à qui appartient la farine, et dans le cas de Mamonot, je ne fais pas Mitbatel, c'est pas Mitbatel. En effet, là, à la fin de Shabbat, elle va devoir rembourser l'eau à sa voisine. Hein. C'est bon ou pas? Comment c'est pas bon? Abaye, il lui répond, on reprend. Abaye, il a dit, Tovim and Tovim. Hein. On fait aller Tovim and Tovim dans le cas de la viande, dans le cas de la farine et de l'eau. Ouais. Très bien. Donc, comme il n'y a pas de Tovim dans l'eau et la farine, parce que je ne peux pas aller pendant Yom Tov réclamer mon eau. Ouais. Donc, comme il n'y a pas de Tovim, on va d'après celui qui a la farine. Très bien. Rav Safra, il vient lui dire, Mechila, hein, tu vois bien qu'on a une souga dans ma monote, que même s'il n'y a pas de Tovim, ou s'il y a oui des Tovim, on ne fait pas aller la comme ça. On règle les comptes, on règle les comptes. Hein. De toute façon, il y a deux entités. Même si jamais, même si c'est mélangé, il y a deux entités, on va d'après les deux entités. Chacun il a sa partie. Hein. Ça, c'est Rav Safra. Abaye, il lui répond, pourquoi tu me fais ressembler les deux? Un, c'est dans les Yichot, Rochen Mishpat, et l'autre, c'est dans les Yichot ou Rachaim. Deux choses différentes. Tu ne peux pas m'apprendre de Rochen Mishpat ou Rachaim. Donc, dans Rochen Mishpat, c'est vrai que l'eau, il va devoir le rembourser l'eau à la fin de la fête. Hein. Mais pendant Shabbat, hein, dans Rachaim, l'eau et la farine, c'est une seule entité. La farine, c'est le Ika. Ouais. Et on va d'après, dans le trou de Shabbat, d'après la farine. Donc, ouais. C'est bon? C'est Abaye qui répond à Rav Safra. C'est bon jusque-là? On va essayer de continuer, maintenant c'est un peu plus facile. Maintenant, on a terminé le dîme de Rabbi Abba, hein, qu'on a rejeté. Hein. On a rejeté le dîme de Rabbi Abba. Non, ouais, on a expliqué comment il pensait Rabbi Abba. Mais c'est quoi la réponse maintenant? On a toujours notre question. C'est quoi notre question? Pourquoi hein, on ne va pas d'après la farine hein? Pourquoi on ne va pas que d'après la farine? C'est vrai que la question à la base, c'était ça. Pourquoi on ne va pas d'après? Vita Mamai. Hein? Et c'est quoi la raison? Pourquoi l'eau et le sel, il est important? Il n'est pas Batel Baïssa. Hein?
il est oui batel baïsa, Mechila. Hein. Ah bah, Yama, bah, il nous dit, Gzera Shema Taase Issa Beshutafut. De peur que demain, elle va voir sa voisine, et elle lui dit, écoute, viens, moi j'ai de la farine, toi tu as de l'eau, viens, on fait du pain, et on partage. Ouais, ça s'appelle Beshutafut. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et quand la farine et l'eau, elles sont aux deux, hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se rappeler la semaine dernière qu'elle a pris l'eau de la truc et elle a été selon son trou à elle seulement. Et la semaine d'après aussi, elle va aller son trou à elle, alors que là, c'est Beshutafut. Normalement, on doit faire dans le trou des deux. Union des deux trous. Hein. On retourne dans le cas là-haut qu'on a vu entre le machine Et le Joël. Donc, non, on retombe dans le cas de la vache. Hein. Non, il y a deux Shutafut. Joël. Peut-être qu'ils vont emprunter la casserole cette fois-ci. Non, ouais, ça c'est juste une. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Par exemple, comme on a peur que, à cause de cette shoot-à-foot là, ils vont dépasser le trou, alors tout le temps, on ne dépasse pas le trou. On fait le trou des deux qui sont unis. Hein. Je pense que c'est un dérabanane, le trou. C'est un des rabanan. Non, c'est vrai, non. Le trou, c'est des rabanan. Tu as raison. Bien fait, j'avais pas pensé à ça. Non, peut-être que tu veux dire comme. Attends, mais le trou, c'est pas de Raïta? Non, le trou Shabbat, c'est des rabanan. Alors c'est quoi? Pourquoi le trou Shabbat? Pourquoi les Rabbanan, ils ont mis ça? Pourquoi, je sais pas. Je pense que c'est un truc qui carotte les. Je pense pense que c'est pas parce que c'est un carotte les badailles que tu vas arriver à ça. Il y a Choliot que c'est pour ça que la Gemara ne reste pas sur ça. Ouais, la Gemara elle ne reste pas avec cette réponse, elle donne une autre réponse. Rava Amar, Rava il donne une autre réponse. Tavlin, donc on avait dit que la personne elle donne de l'eau et du tavlin. Hein. Tavlin, les ta'ama à vider. Le tavlin il vient pour donner du goût. Hein. Le tavlin, quand tu fais du pain sans du sel, hein, le pain il n'a pas de goût. Hein. Les ta'ama l'obatil. Et on verra dans les rotes de Tarovet, on verra dans Tarovet que le goût, tant qu'il y a du goût, c'est pas mitbatel. Quand quelque chose qui vient donner du goût, même si on n'a pas beaucoup, c'est pas mitbatel, jamais. Hein. Donc les tablinim, comme ils viennent donner de l'eau, c'est pas mitbatel. Hein? Ravashi Amar, Ravashi dit, une troisième réponse, Mishum de Avile Davar chez Yeshlo Matirin. Ça s'appelle quelque chose qui est chez Yeshlo Matirin. Si tu attends la fin du Yom Tov, hein? La fin du Yom Tov, tu peux aller où tu veux, dans le monde entier si tu veux, avec ta baguette. Hein? Et comme il a dit très bien Caleb, d'abord chez Yeshlo Matirin, et tout ce qui risque d'être permis, enfin, qui va être permis avec le temps, Filou BLF, le batil, même dans 1000, ça va pas être, on ne peut pas l'annuler. C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, hein, comme vous avez dit tout à l'heure aussi, la fin de la Mishnah, elle avait dit, Rabbi Houda, il avait dit que l'eau, c'est pas grave, hein? Il n'y a pas de mamash. Rabbi Houda, poter Maïm. Rabbi Houda, il rend pas tour pour l'eau. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si la voisine, elle prête de l'eau, elle me prête de l'eau, ouais, alors cette eau-là, elle peut aller dans mon trou à moi, même si c'est pas dans le trou de la voisine. Ouais. C'est bon? Maïm, in, melach l'eau. Ouais. Là, donc si tu me dis l'eau, si Rabbi Houda dit l'eau dans la Mishnah, ça veut dire qu'il pense l'eau, mais pas le sel. Ouais. Et Tania, et pourtant on a une vaïta qui nous dit Rabbi Houda Omer, Maïm ou melach betelim ben beisa ben bekedera. Hein. L'eau et le sel, ils s'annulent, que ce soit dans l'Aïssa, c'est la pâte, ou dans la marmite, l'eau et le sel, ça s'annule. Là, Kachia, la Gemara répond, c'est pas une contradiction. Ha, bemelar, c'est domi. Dans un cas, on parle du sel, qui est du sel de table, ouais, du sel normal. Ha, bemelar, hystérocanite. Du sel qui est hystérocanite, c'est du gros sel, et donc tu le vois quand c'est dans la marmite, et comme tu le vois, il n'est pas mis de baptême. Hein. Très bien. Là, Tania, la Gemara, l'objecte de Rabbi Houda Omer, Maïm ou melach betelin beissa, ven betelin bekedera, mipne roudba. La Gemara, l'objecte de Rabbi Houda lui-même, il dit que l'eau et le sel, ils s'annulent dans la pâte. Hein. Rabbi Houda, le même Rabbi Houda, hein. Ok, mais pas dans la Gdera. Mipne roudba, ça veut dire quoi mipne roudba? Parce que tu vois l'eau, tu la vois dans la marmite, hein, tu fais une caille là, tu vois que c'est liquide, hein, c'est liquide grâce à quoi? Grâce à l'eau. Ou à l'huile, ouais, ça dépend des. Ça dépend des coutumes, tu fais une soupe, on va dire, hein. Tu fais une soupe, hein. Tu vois l'eau, tu la vois, hein. Donc comme tu la vois, tu peux pas dire que ça s'annule, hein. Donc on a une question sur Rabbi Houda. Tu vois bien que Rabbi Houda, dans un cas, il dit que le sel il s'annule, et dans l'autre cas, il s'annule pas. La kashia, que l'eau même, pardon, que l'eau elle s'annule pas, mec là. Même l'eau elle s'annule pas là.
D'après Rabbi Yehuda, l'eau, elle s'annule pas. Que dans la Gédéa. C'est mais elle s'annule pas. Oui. Donc, et pourtant, dans notre Mishnah, on a vu que ça s'annule. C'est Mitbatel. C'est Mitbadel. La Kashia, Haberava, Haberaka. Non, là, on parle dans un cas où tu as mis un peu d'eau pour pas que ça accroche, mais c'est pas le Icar. Donc, ça va se durcir, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'idée en tête, mais dans du riz, par exemple, tu vois plus l'eau, hein. Donc, c'est avé, hein. Et Beraka, quand tu fais une sauce, alors tu vois l'eau. Donc, comme tu vois l'eau, c'est pas Mitbadel. On parle dans un cas comme ça et dans un cas comme ça. Baruch Adonai, Léa Olam, Amen, Amen.